Savais-tu que l'éphémère est un insecte qui vit seulement une journée? Pendant sa courte vie, il ne se reproduit qu'une seule fois. La femelle en profite alors pour pondre une très grande quantité d'œufs. C'est bien différent pour le koala, qui peut se reproduire tous les ans pendant 12 ans, mais qui ne donne naissance qu'à un petit par gestation. La fréquence de reproduction, le nombre de descendants et l'âge à partir duquel les individus peuvent se reproduire sont les 3 caractéristiques qui définissent ce qu'on appelle le cycle biologique d'une espèce. Plusieurs facteurs écologiques, comme la concentration d'oxygène dans l'eau, l'ensoleillement ou la présence de prédateurs, peuvent influencer les cycles biologiques des individus d'une population. Par exemple, de faibles concentrations d'oxygène dans l'eau ralentissent la fréquence de reproduction des saumons, tandis qu'un ensoleillement optimal augmente le nombre de descendants chez les ananas. Ces facteurs influencent la reproduction et la survie des espèces, ce qui a un impact direct sur la taille des populations. Généralement, la taille d'une population varie de façon cyclique. En effet, si la population de saumons diminue, il y a moins de compétition entre les saumons pour les ressources du milieu. La population augmentera donc de nouveau jusqu'à ce que la compétition se réinstalle et ainsi de suite. Le scénario serait équivalent pour les ananas. Si la population d'ananas augmente au point où il n'y a plus assez de nutriments dans le sol pour tous les plants, ceux-ci ne seront pas assez forts pour se reproduire et la population d'ananas diminuera, laissant le temps au sol de se régénérer. Une fois les nutriments en plus grande quantité dans le sol, la population d'ananas augmentera de nouveau, et ainsi de suite. La variation de la taille d'une population correspond à la croissance de celle-ci. On peut déterminer la croissance d'une population mathématiquement en considérant le nombre d'individus qui entrent dans la population auquel on soustrait le nombre d'individus qui en sortent. Plus précisément, on la calcule à l'aide de la formule suivante. Croissance d'une population est égal à n plus i entre parenthèses, moins d plus e entre parenthèses, où n représente le nombre de naissances, i représente le nombre d'immigrants, soit les individus arrivant sur le territoire, d représente le nombre de décès, et e représente le nombre d'émigrants, soit les individus quittant le territoire. S'il y a plus d'individus qui entrent dans la population que d'individus qui en sortent, la croissance de la population est positive, c'est-à-dire que sa taille augmente. À l'inverse, s'il y a plus d'individus qui sortent de la population que d'individus qui y entrent, la croissance de la population est négative, c'est-à-dire que sa taille diminue. Par ailleurs, s'il y a autant d'individus qui entrent que d'individus qui sortent de la population, la croissance est nulle, c'est-à-dire que sa taille reste constante. En étudiant les cycles biologiques des espèces et en suivant la croissance de leur population, les biologistes peuvent, entre autres, mieux protéger les espèces menacées comme le beluga, le tigre ou l'abeille afin de préserver la biodiversité.